Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence l'analyse du tournoi de Puto. Donc j'ai fait un tournoi, donc quand elle sort sur YouTube, c'était il y a 2-3 semaines, le week-end de Pâques. Donc c'était un tournoi donc sur 2 jours, dimanche et lundi. 3 rondes chaque jour, donc 6 rondes en tout. Moins de 2200 feeds. Donc au début, je suis 18ème Elo avec 1936. Et il y a 102 joueurs. Il y a 102 joueurs. Du coup, ok, bon. J'ai essayé déjà de reprendre des points Elo, parce que bon, j'ai gagné ma partie de N2 adulte, comme vous l'avez vu il y a quelques jours. Donc je passe 1954, mais maintenant j'ai encore 46 points à prendre pour repasser au-dessus de 2000 avant que je parte au Canada. Du coup voilà, donc on va commencer par la première ronde, donc juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait, et on y va. Du coup pour cette première ronde, ok. J'ai les blancs, donc ce qui veut dire normalement dans un 3 de 6 rondes, on a 3 fois les blancs, 3 fois les noirs. Ça ne sera pas le cas pour moi dans ce tournoi, et heureusement, j'aurai 4 fois les blancs et 2 fois les noirs, j'ai eu de la chance là-dessus. Et franchement, je suis extrêmement satisfait de mon tournoi. Je pense, là, la première ronde, c'est la ronde où il y a eu le plus de petits pics. Après, franchement, le reste de mon tournoi, franchement, c'est ça, vraiment, je suis hyper content. Je suis hyper content, mais vous verrez ça dans les prochains jours. Du coup, voilà, donc j'ai les blancs. J'ai les blancs, et là, j'hésite. Je me dis, est-ce que je lui ressors comme en N2 adulte cavalier C3, ou est-ce que je joue E4? Je me dis que cavalier C3, ça pourrait me permettre de surprendre mes adversaires quand ils se seront préparés. Parce que moi j'étais parti dans la base, du coup mes adversaires savent que je joue E4 et ils connaissent mes ouvertures. Donc si je joue C3, ça va les surprendre. Donc je me suis dit, première ronde, on va plutôt jouer E4, ça me permettra de continuer à faire croire au plus fort Elo quand je jouerai pour des places plus importantes contre des plus forts Elo, que je joue toujours E4. Et ensuite les surprendre avec C3. Du coup E4 il me répond C6, donc il me fait une carocane. Il me fait une carocane. Bon, du coup, je fais des cartes, je prends le centre. Bon, j'ai pas voulu jouer la vente de cavalier, que j'ai commencé un peu à étudier. Bon, je préférais rester sur les basiques pour l'instant. Et il me joue D5. Il me joue D5. Bon, donc carocane basique. On fait C6 D5 pour contester le centre. Et moi, donc, je joue KC3. KC3, donc s'il prend, je ferai cavalier prend. C'est le cas. Prise, prise. Et là, il y a plusieurs variantes. Il y a soit fou F5. Là, je serais revenu avec mon cavalier en G3. Et là, ça aurait été la variante la plus connue. Ah, c'était extrêmement connu pour ceux qui jouent la carocane ou ceux qui jouent contre la carocane. Ou alors il y a aussi la vente avec cavalier D7 ou la vente avec cavalier F6. C'est la partie. Cavalier F6, ici, j'ai décidé de prendre le cavalier. J'ai pris le cavalier avec l'idée de doubler les pions. Donc soit il faisait pion prend, soit il faisait pion prend. Les deux se jouent. Je pense qu'il y a environ pareil. Je pense, ouais. 2800 parties de G prend, 2600 parties de E prend. En fait, c'est quoi les idées des deux coups? Sur G prend, l'idée ça va être de faire tour G8, taper sur le pion G2 et sur le roi. Et d'ailleurs, contre ça, c'est très bien de jouer G3, fou G2, c'est très important pour éviter qu'on vienne taper sur le roi. On fait un petit fianchetto et la tour en G8 ne sert plus à rien. Donc sur tour G8, on ferait G3. Du coup, il fait E prend. Donc E prend, ok, il a une mauvaise structure. Moi, je vais essayer de jouer dessus. Du coup, je commence par fou C4. Fou C4, je développe mon fou, bon. Je voulais directement développer mon fou parce que si je développais d'abord mon cavalier, il allait pouvoir venir me clouer en G4. Et j'allais pas forcément être hyper à l'aise. Vous voyez cette position-là, elle est clairement jouable, je dis pas le contraire, mais c'est juste que c'est lui un peu qui a l'initiative. C'est lui qui me cloue, c'est moi qui défends, c'est lui qui développe les pièces vers mon roi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait cavalier F3. Étant donné que mon fou peut pas venir en D3 à cause de dame prend D4 qui perd directement un pion, et bah donc j'ai plus trop de cases, je suis obligé de venir en C4. Bon, C4 qui est une très bonne case, hein. On attaque le pion C4, et plus tard on pourra peut-être jouer des plans avec C3, dame B3, pour jouer sur ça et ça. Ou même, assez connu aussi, C3, fou B3, fou C2 et dame D3. On braque sur le roi. Du coup ici, il m'a joué dame E7. Dame E7 est ok. Donc ça c'est assez malin. C'est assez malin de sa part, parce que qu'est-ce qui se passe? Si je fais fou E3 ou cavalier E2, on va le faire, il me fait dame B4. Échec, et il y a le fou qui est attaqué. Du coup je perds une pièce. Du coup j'ai le droit ni de faire fou là, ni de faire cavalier là. Je vais pas me déroquer bêtement, donc les possibilités sont soit dame E2, soit fou E2. Mon fou est en C4, pourquoi je le recule? Donc tout simplement, ici le coup il est logique, dame E2. Dame E2, on enlève l'échec, tout en développant une pièce, et s'il fait dame prend, on fera cavalier prend, et on fera grand roc rapidement. Bien sûr, il n'a pas fait dame prend parce que là, il m'aurait permis de développer mes pièces facilement. Il fait donc fou E6. Fou E6, il met une pression sur mon fou, parce que si je joue cavalier F3, il me fera fou prend fou, que je pourrais pas reprendre parce que je suis cloué.
Du coup, pas de choix. Ici, c'est soit je prends, soit je bouge. Encore une fois, si je bouge, comme je l'ai déjà expliqué, ça sert à quoi de venir mettre mon fou en C4 si c'est pour le reculer après? On perd des temps. Donc directement, ici, le coup logique, fou prend. S'il fait E prend, je pense pas que ce soit hyper bien pour lui, parce que dans la partie, je m'étais dit que j'allais faire cavalier F3. Il veut pas jouer E5. La dame bloque le fou, donc il va devoir rebouger sa dame quelque part. Peut-être, non pas en D7, peut-être en C7. Et quand je vais pouvoir me développer, je sais pas, par exemple, fou E3, fou D6, et grand roc. Et on va rapidement avoir cette position-là. Alors, dame C7, c'était pas bon parce qu'il y a le pion E6, mais vraiment c'est pour vous montrer un peu les possibilités sans trop parler tactiquement là directement. Juste voilà, je vais avoir ce genre de position, et j'aurai facilement en fait, même s'il n'y a plus les pions doublés, voilà ici, c'est facile pour les blancs de jouer. On remarque les pièces sont développées, je vais pouvoir peut-être balancer quelque chose par ici, mais peut-être C4, D5 avec mon roi qui bouge, un cavalier qui va aller en E4 ou en C4, une faiblesse en E6, voilà, c'est pas compliqué de jouer. Du coup ici il fait dame prend. Dame prend, donc il veut échanger les pièces. D'ailleurs je voulais pas préciser au début de la partie, mais mon adversaire c'est quelqu'un, bon j'ai pas hyper bien compris, mais je crois que c'est quelqu'un qui ça fait très longtemps qu'il n'ait pas fait de tournoi. Si j'ai bien compris ce qu'il me disait, parce que ça date quand même de plusieurs jours, je crois qu'il me disait qu'il avait fait des tournois plus jeunes, il avait eu cet elo de 1450, et depuis qu'il avait arrêté de jouer, et depuis plusieurs mois, donc avec le confinement tout ça, il a repris les échecs, il a un entraîneur qui l'entraîne, et donc là il a repris avec son classement 1450. Donc il peut valoir plus comme valoir moins. Dans la partie je trouve, il y avait d'énormes lacunes sur certaines choses qu'on verra après, mais il y avait aussi des très bonnes idées. Du coup je sais pas trop, je dirais quand même plus que 1450, mais je sais pas trop comment évaluer son elo. Du coup ici je fais fou F4. Fou F4, je développe mon fou, avec l'idée de rapidement de faire grand roc. Il pourra jamais faire dame prend A2 parce qu'il a le roi qui est cloué. Du coup il fait dame prend E2. Là je fais cavalier prend. Je vais pas faire roi prend parce que mon roi au centre il est mauvais, faut qu'il aille faire roquer d'un des deux côtés. Du coup cavalier prend. Et ici donc on remarque, 10 coups, on a échangé les dames, on a échangé un cavalier, on a échangé un fou, on a échangé un pion en 10 coups. Et moi je suis très content. J'ai le centre, pion doublé, colonne ouverte pour ma tour, et le roi qui directement l'abri, avec une possibilité de faire un pion passé plus tard. Donc bien sûr ici les blancs ont un léger avantage, mais humainement qui est assez conséquent. Ici c'est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs. Du coup ici, et c'est là où je vous parlerai donc du coup de ces... Parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui fait pas trop des tours régulièrement, ou qui a repris il y a pas si longtemps que ça, parce que ce genre de coup tu les fais jamais normalement si ça fait longtemps que tu joues ton ouverture la carocane. Ici il a fait G5. Et G5 si tu as l'habitude de jouer ces positions là, ça paraît vraiment être le pire coup de la position. G5, tu laisses tes deux pions doublés ISO, et enfin des deux pions ISO, je vais y arriver, tes deux pions doublés arriérés, parce que maintenant je vais essayer de faire cavalier G3, cavalier F5, il va me laisser une grosse case en F5, deux pions très très faibles, vraiment, et là c'est vraiment, G5 c'est grosse erreur G5. Ici, fallait qu'il joue tranquillement, par exemple, cavalier D7, j'aurais fait grand roc, il aurait fait grand roc, voilà, tour E1, fou D6, fou, ah oui il a pas trop de cases son fou, c'est chiant, alors qu'est-ce que, ah il a pas trop de cases, comment il se développe, peut-être G6, fou G7, je sais pas ce que dit l'ordi, ouais il dit H5, il en pense quoi de G6, ok G6 c'est jouable, G6 et après fou G7 et F5 par exemple. Mais voilà, ce qui est sûr c'est qu'il fallait pas jouer G5. G5, il me laisse quand même pas mal d'initiative et il me laisse pas mal de cases et de pions faibles. Du coup fou prend B8. Ici pourquoi je vais donner mon fou? Enfin donner, je veux dire échanger mon fou contre une pièce qui n'a pas bougé. Tout simplement parce qu'en fait, ici, ce fou là, il sera mauvais. Parce qu'il est sur la même couleur que la chaîne de pions. Ce fou là, il sera mauvais. Parce qu'il sera sur la même couleur que la chaîne de pions. Du coup, si j'arrive à rentrer dans une finale avec un cavalier en F5, donc un très fort cavalier, contre un mauvais fou, la finale sera à mon avantage. Alors que si je recule avec mon fou, et bah tout simplement ici, il va pouvoir jouer F5 déjà. Et en fait, c'est vrai que c'est des faiblesses, mais c'est beaucoup moins grave. Parce que ces faiblesses-là, elles sont pas arriérées. Alors que là, après fou prend B8, tour prend avec pied G3, ces deux pions-là, ils vont plus bouger. Ils vont rester faibles. Mon cavalier sur une très bonne case qui pourra jamais être délogé, jamais pour l'instant. Et je vais pouvoir jouer grand roc, mettre les tours sur les colonnes et être très content. C'est pour ça que j'ai pris. Surtout que bon, sa tour en B8 elle est mal placée, donc il va devoir la rebouger. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Tour D8, et je fais grand roc. Grand roc, donc je défends mon pion, tout en mettant mon roi à l'abri, et tout en activant ma tour sur la future colonne ouverte, à l'aide du pion passé qui va se créer. Il fait donc tour D6. Alors tour D6, je pense que l'idée, c'était peut-être de mettre une tour en E6, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait après, pour essayer de prendre la colonne. Pour éviter que je fasse tour E1. Ici, j'ai pas fait tour E1 échec, pour la simple et bonne raison qu'il allait faire juste tour E6. Et si je prends, bah je dédouble les pions et il tient la case.
Et si je fais cavalier F5 maintenant, il aura juste à faire roi D7. Donc il n'y a pas grand chose. C'est pour ça qu'ici j'ai joué C4. C4, je lui empêche sa tour de prendre trop d'espace. Ce pion, s'il bouge, je pousse mon pion passé. Et je prends plus d'espace et je pourrais bientôt me créer un pion passé. Il fait donc tour E6 et je fais D5. Je me crée donc le pion passé. Il fait donc tour E5, parce que s'il faisait tour D6, j'allais lui mettre cavalier F5, cavalier E4 même. Cavalier E4, la tour bouge en D8 et je gagne le pion F6. Du coup il est obligé de faire tour E5. Et maintenant je fais tour D3. Tour D3 avec l'idée de venir soit doubler, soit peut-être mettre une tour en F3 pour mettre une grosse pression sur ce pion là, avec cavalier H5 qui peut arriver aussi. Du coup il fait fou C5, pression sur le pion F2. Donc là j'avais plusieurs possibilités. Soit je fais tour F3 pour défendre ce pion, soit je fais tour F1, ou soit je pousse ce pion. Je peux aussi faire tour D2. Tour F3, le problème c'est que je perds ce pion D5 qui est très important. On peut se dire mais c'est pas grave, tu vas ramasser celui-là. Sauf que si c'est grave, parce que j'ai échangé un pion passé du centre contre un pion passé, un pion doublé. Donc bien sûr il est très content de cet échange, surtout qu'il active sa tour. Du coup bien sûr je fais pas tour F3. Tour F1 je joue trop passif, tour D2 pareil, donc je fais F3. F3 en plus qui crée une très bonne case en E4, parce que maintenant mon cavalier serait défendu. Et je pourrais mettre la pression sur cette structure de pion. Une grosse pression. Du coup ici il joue tour E3. Dans l'optique d'échanger les tours. Bien sûr, si je fais tour prend, il fera juste fou prend. J'aurai pas tour E1 parce que on peut se dire il y a clouage, mais non parce qu'il y a échec. Du coup je dois d'abord bouger mon roi, et après il aura juste à faire par exemple fou F4. Et c'est vrai que cette finale est à mon avantage, mais j'ai mieux à faire. Du coup ici, je fais roi C2. Comme ça, s'il prend, je fais roi prend. Et mon roi est déjà quasiment centralisé. Et il peut pas trop faire autre chose parce que bon, s'il recule, il serait venu ici pour rien. Du coup, il fait tour prend. Roi prend, et c'est prend D5. Donc je vais reprendre le pion. On arrive dans cette finale-là. Bon, j'ai un 2 contre 2. J'ai un 3 contre 4. Mais 3 contre 4 avec deux pions doublés. Donc c'est un peu comme un 3 contre 3. Et un pion passé au centre. Une case très faible en F5, en E4 aussi. Des faiblesses qui vont pouvoir vite être attaquées. Et de mon côté, une faiblesse en D5. Un pion passé mais une faiblesse. Parce qu'il peut rapidement être attaqué à l'aide de roi E7. Roi E7, tour D8. Il peut rapidement mettre ses pièces dessus. Du coup ici, il fait roi D7. Bien joué, il ramène son roi au centre. Et donc je fais cavalier E4. Cavalier E4, fourchette avec le fou et le pion. Donc pas de choix, il revient E7. Et c'est là qu'on remarque, c'est la finale que je voulais rentrer dedans, un cavalier contre un mauvais fou. Avec le cavalier qui attaque vraiment bien toutes les faiblesses, qui contrôle un maximum de cases de son fou. Parce qu'on remarque que son fou, il a pas de bonne case en fait. Il a pas de bonne case. Surtout pour défendre ce pion, il doit rester entre là et là quoi. Il a pas le droit d'aller autre part. Du coup ici, je suis très content. Je fais donc G4. G4 c'est quoi l'idée? Vraiment c'est de fixer la structure. Parce que si je faisais pas G4, il allait faire F5 au prochain coup et se libérer. Mettre un fou en F6, taper sur ma faiblesse en B2. Voilà, ces faiblesses seront moins voyantes. Du coup ici je fais G4. Et comme ça je pourrais aussi mettre un cavalier en F5 ou en H5. Et là il fait un très bon coup. Il fait un très très bon coup et ça prouve aussi que son classement est peut-être aussi un peu sous-évalué. C'est tempo, vraiment, il m'a joué sa tempo, il m'a joué H5. D'ailleurs en parlant de tempo, ici il a quasiment plus beaucoup de temps. Hein. Ici bon moi j'avais joué assez vite la première partie. 60 minutes plus 30 secondes par coup, à chaque fois j'ai du mal à me... Parce que j'ai pas l'habitude de cette cadence, donc j'ai du mal à me régler, soit je joue trop vite, soit trop lentement. J'ai réussi à me régler sur les rounds d'après. Mais moi j'avais encore je crois 35 minutes au bout de 22 coups, et lui je crois qu'il avait plus que 10 minutes. Du coup ici il commençait déjà à devoir accélérer un peu. Et il trouve H5. Donc H5 c'est très bien joué. Bon, si je fais rien, il va faire quoi? Imaginons un coup d'attente comme A3, il va faire prise, et tour H3. L'idée ça va être déjà de faire reculer mon roi, ou alors de le faire avancer, et de jouer sur cette faiblesse-là. Jouer sur cette faiblesse, jouer sur cette faiblesse, jouer sur cette faiblesse. Il y a plein de faiblesses, donc là c'est une très bonne idée d'avoir joué H5. Si je prends, il jouera sur la faiblesse H2 toujours, donc pas le choix, je fais H3. C'est quoi la différence? Maintenant, quand il prend, je pourrais faire F prend. Et quand je fais F prend, il n'a pas tour H3, parce que le pion est en H3. Du coup je suis très content. Ici, et c'est là où il me trouve pareil, encore une fois, vraiment, en finale, j'ai l'impression qu'il avait des bonnes connaissances, il a trouvé de bonnes ressources, il me joue F5. F5 que j'ai calculé très rapidement, ça me paraissait pas bon au début, et finalement c'est très bon, j'ai l'impression. F5, c'est quoi l'idée? Si je joue pas F5, je vais juste jouer ça, tour là, le pion, au bout d'un moment, il pourra plus le défendre, voilà, il y a trop de faiblesses, je vais gagner petit à petit. Et F5, il se libère complètement. Donc si je bouge mon cavalier, il prend, prise, tour prend, et la finale de cavalier contre fou, elle sera nulle, même voire peut-être limite à son avantage pour lui. Si je joue, qu'est-ce que je peux jouer d'autre? Si je joue cavalier F2, pour quand il fait ça, je reprends du cavalier,
Bah là j'ai une grosse faiblesse en H3, il va pouvoir venir attaquer mon pion. Voilà, c'est... Ici c'est pareil, ça va être sûrement égal. Je peux plus trop bouger mes pièces, limite lui qui est mieux. Ok, mais égal l'ordi. Et donc seule possibilité, je prends le pion. Je prends le pion. Du coup il fait G4. Et G4 c'est quoi l'idée? Donc si je prends, il gagne ma tour. Si je pousse... Si je pousse, il prend directement le pion. Et donc qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre, je peux pas pousser. Si je laisse, je perds un pion. Donc je peux jouer cavalier F2. Le problème de cavalier F2, c'est qu'il va tout échanger. Tout échanger, la finale sera sûrement nulle. Voire il peut même jouer roi D6. Je pense que cavalier F2... Alors il dit même G3, ouais. Mais voilà, mais cette finale-là, elle va faire nulle. Cette finale-là, tac, tac, tac. Roi D6, roi E4 fois F6. Ça, j'ai un pion de plus, mais ça va quand même faire nul. Parce que je peux pas trop passer. Du coup, ici, je fais F6. Je fais F6. Comme ça, je pourrais jouer H4. Le fou n'attaquera plus le pion H4 quand je ferai H4. On peut calculer un peu la variante tour pour H3 intermédiaire. Sur échec, qui attaque ma tour. Du coup, je prends. Il reprend et cavalier F2. Pardon, pion prend fou. H2 et cavalier F2. Ça, c'est s'il aurait joué ça, s'il avait joué ça. Ah, je fais plus la faute. Je retiens. S'il avait joué ça, j'aurais fait ça. C'est ça? S'il avait fait ça, j'aurais fait ça. Ouais, c'est ça, je crois. Du coup, voilà. Et donc là, je défends le pion. Et le roi est au centre et je gagne. Du coup, il peut pas prendre. Donc ici, il fait fou D6. Fou D6, avec l'idée de venir défendre ce pion en G3. Donc maintenant, je fais H4. Je fais H4, il fait tour H5, encore une fois, très bon coup tour H5. Il bloque mon pion, il vient attaquer ma faiblesse. Et bientôt une autre faiblesse par là. Ici, et ici vraiment, là je calcule longtemps. Là je calcule longtemps et je me dis, il m'attaque ça, qu'est-ce que je fais? Je fais roi D4? Bah non, je vais pas faire roi D4. Sinon il va faire G3. G3, qu'est-ce qui se passe? Dès que je vais vouloir défendre le pion, il va faire G2, je vais devoir le défendre. Il va tout simplement ramasser mon pion. Et même si j'arrive à ramasser, je suis cloué encore une fois. Du coup c'est la galère. Je peux pas jouer roi D4. Mais qu'est-ce que je joue alors pour défendre ce pion? Roi C4 c'est la même chose. Cavalier C3 je vais perdre celui-là. Donc comment je joue? J'ai calculé vite fait ça mais ça marche pas. Je me dis oulala, peut-être cavalier G5. On bloque la tour et en même temps on attaque le pion F7. Sauf que non. Encore une fois. Qu'est-ce que j'avais vu ici? Je crois que j'avais vu G3 je crois. Ouais G3. G3. Tour G1 il faut E5. Boum il attaque les deux pions en même temps. Je me dis attends mais qu'est-ce que je joue? Du coup je joue roi E3. Je me dis, s'il prend le pion, je pourrais faire H5, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire H5. Et en fait, comment il vient défendre son pion? Et bien en fait, il peut pas. La tour ne peut pas revenir. Elle peut venir faire ça si elle veut, mais ça change rien. Pion pousse, tour là, pion pousse, tour là, cavalier G5. Cavalier prend F7 pour gagner la partie. Il fait donc roi E8. Et ici, je pourrais faire tour C1. Avec la menace de tour C8. Roi là, il se prend la fourchette. Du coup, il peut plus venir défendre. Et je gagne donc la partie comme ça. Donc il peut pas prendre le pion D5. Du coup, je me dis, bah c'est bon, je joue ça. Et là, il me joue fou E5. Fou E5, il attaque le pion B2. Et le pion F6, pour l'instant, il est défendu. Je fais donc B3 tranquillement. Et il fait tour F5. Tour F5, il attaque deux fois le pion. Et c'est donc là, je vais jouer tour F1. Tour G1. Tour G1, j'attaque ce pion G4. Qu'est-ce que tu fais? Bon. S'il prend là, alors est-ce que je rentre dans la finale? J'ai un doute. Ouais, je rentre dans la finale. Je rentre là-dedans. Et donc là, j'ai un pion de plus dans la finale de tour. Pas encore gagné, mais avec quand même un avantage. Ici, il va donc faire tour F3 pour essayer de me prendre une perpète. Si mon roi ne peut que reculer, donc il recule et il revient en F4. Si je reviens, il fait la perpète. Et si je bouge mon cavalier, il gagne ce pion en F6. Du coup, cavalier F2. Cavalier F2, qu'est-ce qui se passe? S'il fait tour prend, je lui mets cavalier prend G4. Et encore une fois, on rentre dans cette finale. Non, on fait tour F1 d'abord. Et là, la finale sera gagnante. Parce que, après prise, déjà je prends le fou intermédiaire. Et la finale de pion est gagnante. Du coup, il peut pas faire tour prend F6. Fou prend F6, pareil, c'est la même idée. Tour prend G4, c'est H5 peut-être même d'abord. Bref, la finale de pion va gagner. Il fait donc fou D4. Fou D4, je fais tour G2. Parce qu'il m'attaque deux fois le cavalier. Et si je prenais là, je perdais la tour. Du coup, je fais tour G2. Il fait donc fou prend F6 et je fais H5. Là, ici, matériel égal du coup maintenant. H5, mon pion prend la dame. J'attaque celui-là deux fois. Il fait donc G3. G3, comme ça, quand je vais faire tour prend G3, c'est la partie.
il fait fou H4. Et je fais tour F3. Sauf que je pensais qu'il allait faire ça. Et là, non. Il fait plutôt tour H4. Bah moi, tour H4, je suis très content. Je fais tour F3. Tour F3, j'attaque le fou et le pion derrière. S'il bouge ce fou, je gagne le pion. Puis sûrement celui-là. Du coup, il fait roi E7. Il défend son fou. Je fais donc D6. Comme ça, déviation. S'il prend ou s'il bouge, je ramasse le fou. Donc pas de choix ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait roi E6. Et roi E6, je fais KD3. Comme ça, s'il prend le pion, je lui mets la fourchette. S'il prend celui-là, je lui mets tour prend. Et s'il prend ni l'un ni l'autre, je vais rapidement avoir des tactiques en mode D7 et des tours prend qui vont partir, ou même des K C5 prise. Et la finale de pion, tour prend, ça, prise, prise, et prise là va être gagnante. Bref, j'ai énormément de tactiques. Et moi j'ai encore 25 minutes à la pendule. Et lui plus que 30 secondes. Donc je me dis de toute façon, avec les milliers de tactiques que j'ai plus d'élo, c'est moi qui ai l'initiative. Au bout d'un moment il va forcément craquer. Il peut pas défendre parfaitement. Même si là leur dit mais la finale elle est égale. Mais au bout d'un moment il peut pas défendre parfaitement. Et donc là, par manque de temps, il fait tour prend H5. Et donc tour prend H5, je fais juste cavalier F4 et il abandonne. Et donc ça s'est terminé là-dessus. Mais ici, il pouvait encore un peu défendre. Il pouvait défendre s'il voulait. Il pouvait encore... Bon, fou d'éclat, c'est pas facile à voir. Mais... ouais. Moi, à l'analyse, je lui ai dit, tu peux peut-être rentrer dans cette finale-là. Je lui ai dit, bon, cette finale-là, je pense qu'elle doit faire nul. En l'occurrence, elle fait nul. Parce que j'ai le pion éloigné, mais c'est chaud. Mais moi, j'aurais pas fait tour F2 ici, j'aurais fait cavalier F2. Je pense. Cavalier F2, parce que j'aurais voulu forcer. J'aurais pas voulu faire nul. Ou alors roi E3. Mais j'aurais jamais joué tour F2. Et donc là, on serait reparti pour un tour pendant 30 coups encore. Mais du coup, voilà, il fait l'erreur, et heureusement, parce que là, on va faire le bilan de partie. Mais c'est cette partie-là, elle lance mon tournoi. Vous verrez les prochaines vidéos, les prochaines parties, les prochaines analyses. J'ai joué 5 joueurs, enfin, 4 joueurs à plus de 2000 et un joueur à 1970. Et c'est vraiment grâce à cette partie-là, ça a lancé mon tournoi. Je me suis dit, putain, je suis pas passé loin de la première ronde de faire n'importe quoi. Du coup, ça lance mon tournoi. Et après, les parties d'après sont... J'étais trop content. Du coup, là, c'est le seul bémol de ce tournoi. C'est un peu... J'ai eu du mal contre un 1450. Normalement, j'aurais dû gagner plus facilement. Du coup, ok. J'ai 88,2 avec une gaffe, 4 erreurs. Et lui, il a 83,5 avec 2 gaffes, 4 erreurs. On va donc regarder où sont les erreurs et les gaffes. Donc, carreau-canne. Carreau-canne. Et dame E7. Donc là, dame E2. Fou E6, prise, prise. Fou F4. Dame prend, ouais. Là, il fait gagner un temps de développement. Et G5. Bien sûr, G5, limite, c'était gaffe pour moi, G5. Fou prend B8. Tour prend. Et qui est G3. Tour D8, grand roc. Tour D6, C4, ok. Tour E6, D5. Tour E5, ok. En fait, j'ai raté l'idée avec ça, ça et cavalier H5. Et en fait, dès qu'il fait fou E7, maintenant je peux jouer G4. Et mon cavalier va venir se mettre ici. Et en fait, maintenant il a 2 faiblesses de plus. Moi, je voulais garder absolument mon pion passé. En fait, il fallait que je crée encore plus de faiblesses. Fallait pas que j'essaie de jouer sur ce pion passé. Donc ça, c'est mon erreur. Et du coup, ça fait 2 fois l'erreur en fait. 2 fois, il a voulu que je prenne là. Du coup, 2 erreurs à cause de ça. Alors là, il me dit roi, c'est 2 erreurs. Il voulait que je fasse tour D1 pour faire tour E1 et rentrer dans une finale avec la colonne F ouverte. La colonne E avec ma tour dessus. C'est vrai que c'est plus logique, ok. Donc prise, prise. Ok. Ok. Il voulait que je ramène la tour d'abord, ok. Donc là, ouais, H5 et F5. Très très bien joué. Hein. Très très bien joué de sa part. Ouais, G4, vraiment. Là, il est vraiment plus de temps, il enchaîne que les meilleurs coups. Franchement, c'était en tour H5 pareil. Franchement, sur la finale, il était vraiment très très bon en finale. Vraiment, il a des lacunes stratégiques et donc tactiques, on a vu à la fin. Mais franchement, en finale, encore une fois, meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. En fait, pendant 10-15 coups, il a joué que les meilleurs coups. Encore une fois, meilleur coup. Et là, ok, il joue pas le meilleur coup. Et donc là, ça commence à tourner un peu. H5, G3, et là, ouais, il a plus du tout de temps. Et donc là, tour H4, ok. Ici, j'ai raté tour H3, qui me permet de rentrer dans une finale comme ça, où la finale, l'ordi dit que je vais la gagner. Bon, c'est pas encore facile, parce que ok, j'ai 2 pions passés, mais franchement, après, il y a le fou qui tient tout. Hein, donc c'est pas facile à gagner, mais avec un ordi, ça gagne. Du coup, il n'y a pas les tables? Non, il n'y a pas les tables. Du coup, tour F3, et il fait roi E7, ouais. Roi E7, et là, D6. J'ai raté quoi? L'ordi me dit, ouais, j'aurais dû encore une fois rentrer dans la finale. Donc j'ai fait 2 erreurs, parce que j'aurais dû prendre le pion et lui créer des faiblesses au lieu de jouer sur le pion passé.
et 2 fois parce que j'aurais dû rentrer dans une finale de tour de cavalier contre fou, avec un pion de plus qui semble être un peu mieux mais difficile à gagner. Donc ça va, mes erreurs dans l'ensemble, c'est quand même une bonne partie. Et donc là, cavalier F4. Même si c'est vrai que j'aurais dû gagner plus facilement au vu de notre différence d'élo, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même une bonne partie. Mes erreurs du coup c'est... j'aurais dû créer les faiblesses au lieu de jouer sur le pion passé. 2 erreurs à cause de ça. Ici j'aurais dû jouer plus sur la colonne E que vouloir ramener mon roi au centre. Pas facile à comprendre. Et dernière erreur, parce que bon il met une gaffe, une erreur parce que je rate 2 fois l'idée. Mais donc échanger les tours pour rentrer dans la finale de cavalier contre fou. Du coup voilà pour la première partie. Deuxième ronde, j'ai joué contre un candidat maître 2089 avec les noirs. Du coup j'espère que ça va bien se passer. Après cette ronde là, je suis provisoirement à 1956. Il faut continuer à prendre les points Elo. Je suis à 1 sur 1. Objectif, finir avec un maximum de points juste avant le Canada pour terminer en beauté et pouvoir partir au Canada le cœur tranquille. Et du coup voilà, en tout cas j'espère que cette analyse vous aura plu. On se retrouve donc dans quelques jours pour l'analyse de la ronde 2. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.